Et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Nous allons vous présenter les différentes séries pour ces finales de conférence des playoffs NBA saison 2022. Le petit rappel du format pour les non-initiés, les finales de conférence des playoffs NBA se déroulent sous ce format. On a une série dans la conférence Est et une série dans la conférence Ouest. La première équipe de chacune de ces séries qui remporte 4 matchs est déclarée champion de sa conférence et surtout obtient son ticket pour les NBA Finals. Dans chaque podcast, 2 membres de la team The Free Agent vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces 2 séries, afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi des matchs qui auront lieu en milieu de semaine. Pour cet épisode, on va passer le prochain quart d'heure, les prochaines 20 minutes, avec Max. Salut Max. Salut Chris, salut tout le monde, à tous nos auditeurs. C'est ça. On est parti pour... nous, on va s'intéresser à la série à l'Ouest qui oppose les Warriors de Golden State aux Mavericks de Dallas. On va faire la petite trame habituelle. Vous la connaissez si vous nous avez écoutés sur les podcasts précédents. Une première partie, on va faire un retour sur la qualification des 2 équipes, comment ils en sont arrivés à ce stade des finales de conférence. On fera un deuxième axe un petit peu plus tard sur les forces et faiblesses de chaque équipe sur cette confrontation qui s'annonce, ce qui pour nous est important, ce qui va être important à suivre. Et enfin, et c'est peut-être même le plus important, c'est le pronostic. On vous donnera tout ça en fin de preview. Je vois que ça fait déjà marrer Max. On va essayer de ne pas être trop mauvais. C'est ça, pour une fois. Bon, ça, il faudrait, voilà, c'est ça. De temps en temps, on peut avoir des bonnes idées. On va redérouler le fil dans le sens chronologique et on va revenir sur la qualification donc, de Dallas et de Golden State pour ces finales de conférence. Maxime, je vais te laisser la main pour démarrer. Sur quelle équipe tu veux commencer, toi? Moi, je vais commencer par Dallas, parce que c'est vraiment... ils ont battu... eux, ils avaient la tête de série numéro 4, qui affrontait la tête de série numéro 1, non seulement de la conférence Ouest, mais de la Ligue, les Phoenix Suns. Et ça s'est joué en 7 matchs. Et hier soir, ça a été une boucherie. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a d'excellents articles qui ont été publiés sur notre site. N'hésitez pas à venir voir. Parce qu'il y a eu jusqu'à 50 points d'écart sur le dernier match. Et c'est impressionnant une équipe, de voir, en plus à l'extérieur, avec un Luka Doncic qui est tout simplement monumental, avec 35 points, 10 rebonds, 4 passes, 2 ballons perdus seulement, un plus-minus de plus 37. C'est voir. C'est sur la série. Sur la série et même sur la globalité de ces playoffs, parce que le premier tour de Utah aussi, oui, bien sûr. ça a plutôt déroulé, mais c'est vrai que ce que tu disais, ce match 7 qui est donc eu lieu dimanche dernier, là, alors hier pour nous qui enregistrons, mais peut-être pour vous un petit peu plus tard, qui nous écoutez, c'est vrai que c'est une masterclass absolue de Dallas, mais aussi un choke terrible de Phoenix. On en a longuement parlé, comme tu l'as dit, sur les articles, mais on en a parlé aussi dans l'émission Overview, que je vous invite à aller revoir si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que Dallas, voilà, on voyait peut-être pas, je sais pas ce que toi t'en penses, Max, mais en tout cas, alors surtout sur ce deuxième tour contre Phoenix, tu l'as dit, meilleur bilan de la ligue en saison régulière, on voyait pas Dallas se qualifier quand même. Non, mais il s'est passé quelque chose avant et pendant le match avec DeAndre Ayton. Oui, ça c'est sûr qu'à Phoenix, il y a eu quelque chose. Ça, je pense qu'on. Il s'est passé quelque chose. Ça va exploser dans quelques jours. Mais voilà. Ouais, donc bon, après, c'est clair que voilà, il y a eu. C'est surtout là. C'est quand même d'abord la contre-perf de Phoenix dans ce match 7 qui fait la différence. Mais après, voilà, c'est vrai que Dallas n'a pas non plus. C'est pas. Voilà, ils ont gagné sur ce match-là, mais ils ont gagné aussi dans les autres rencontres. L'avantage de ce que peut nous proposer les playoffs NBA, c'est que c'est vrai que ça se joue au meilleur des 7. Donc, c'est pas comme par exemple, je sais pas, on va dire n'importe quoi sur un match de football où tout se joue sur un match. Voilà. Dallas a su montrer également qu'ils avaient des armes, en particulier à domicile.
Quand on reprend la confrontation contre Phoenix, ça avait mal démarré, ils étaient menés 2-0. Après, voilà, hein, il n'y avait rien d'illogique non plus à être mené 2-0 contre Phoenix quand tu joues là-bas en Arizona. Tu retournes au Texas et tu montres que tu es là et tu montres aussi qu'il y a eu de l'ajustement du côté de Kidd et de son staff avec des joueurs qui ont pris le lead aussi, évidemment Luka en tête de gondole, mais des joueurs comme Dinwiddie, comme Brunson, qui ont montré qu'ils étaient là et qu'il fallait compter sur eux. Donc une qualification pardon, de Dallas, évidemment méritée. Je pense que là-dessus, on sera d'accord. Ah oui, oui, entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que la meilleure équipe a gagné. Et quelque part, la malédiction de Chris Paul, qui était le premier joueur à avoir perdu des séries à avoir perdu 4 séries en menant 2-0, devient le premier joueur à avoir perdu 5 séries en menant 2-0. Il augmente, il performe encore plus son record qu'il avait déjà. Donc ça, c'est une belle prestation pour Chris Paul. Mais voilà, donc ouais, Dallas qui se qualifie donc pour ces finales de conférence et qui vont affronter des Golden State Warriors qui, eux, ont eu un parcours alors différent évidemment, peut-être un peu plus serein, en tout cas pour le premier tour plutôt qui se passe plutôt sereinement contre une équipe de Denver qui était intéressante et qui s'est bien montré pendant toute la saison, évidemment, avec le MVP en titre, le MVP de cette nouvelle saison, Nikola Jokic. Mais on a quand même senti que c'était presque l'arrangement parfait pour les Warriors ce premier tour face à une équipe de Denver qui, certes, avait Nikola Jokic dans ses rangs, mais il n'y avait pas grand monde autour. Ça s'est rapidement vu. On a eu un Steph Curry qui est sorti du banc pendant ce premier tour-là, donc lui qui revenait de blessure, c'était presque par management de Steve Kerr pour le faire revenir. On avait un Jordan Poole qui a vraiment explosé lors de ce premier tour. Donc voilà, une victoire en premier tour face donc à ces Denver Nuggets. Deuxième tour contre l'équipe de Memphis, qui a été une des très bonnes évidemment de cette saison 2021-2022 en NBA. Une série plutôt maîtrisée quand même de la part des Warriors dans l'ensemble, à part l'avant-dernier match où on pensait que peut-être que Golden State pouvait finir le travail à Memphis. Alors ça n'a pas été le cas, ils ont pris une bonne pilule. On parlait tout à l'heure de la pilule prise par Phoenix, mais là les Warriors en avaient pris une bonne. Après c'était pas un match couperé non plus dans la même lignée, donc c'était juste une balle de match perdue. Mais les Warriors qui ont fini le travail et qui se qualifient. Toi, Maxime, ces deux premiers tours des Warriors, est-ce que tu es d'accord sur le côté c'était plutôt des séries, entre guillemets, abordables, voire plus qu'abordables pour ces expérimentés Warriors? Alors, les Warriors avaient été expérimentés donc sur la première série face aux Nuggets. Déjà, les Nuggets, c'était un exploit d'être classé numéro 5 à l'Ouest grâce au titre de MVP, à mes yeux, totalement mérité de Nikola Jokic. Parce que ce qu'il a fait à lui seul, c'est juste monstrueux. Et puis la série contre Memphis, malheureusement, il y a Ja Morant qui se blesse. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que quand on voit la réaction lors du match 5, la pilule qu'ils ont mis à, aux Warriors, de se dire est-ce que sur match 6 avec Ja Morant, ça n'aurait pas changé. Après, ça se trouvait pas, Ja Morant n'était pas là. Il était pas là. Ils avaient su gagner un match sans. Ils avaient même gagné sur la saison plus de matchs sans Ja Morant qu'avec, pratiquement. Donc ça, c'était comme la spécificité. Mais bon, c'est la logique qui l'emporte. Et là, c'est vrai que la logique aurait voulu qu'on assiste à une finale de conférence entre les Warriors et Et les et Suns? Phoenix. Ouais. Là, en l'occurrence, mais là, c'est Warriors et Dallas, mais ça va être une très, très, très belle série, en tout cas. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. De toute façon, comme on a pu le dire dans les autres émissions et dans l'autre podcast que j'ai pu faire avec PH sur le match entre Boston et Miami, à ce stade de la compétition, aucune équipe n'a volé sa place, hein. Il n'y a pas de,
chacun est méritant à sa façon et peut envisager d'aller encore plus loin. Mais ça, on en parlera évidemment dans le déroulé de cette preview. Voilà pour le petit tour sur le premier tour et les demi-finales de conférence pour les deux équipes. On va enchaîner maintenant sur cette match-up en particulier, cette confrontation donc, entre les Warriors et Dallas. On va un petit peu creuser la question et voir quels sont les points importants pour nous, en tout cas dans ce début de série. Après, on sait très bien également que les séries sont faites d'ajustements et la logique que l'on peut voir dans les premiers matchs n'est pas nécessairement toujours la même à l'issue de la série. Mais c'est quand même intéressant de se positionner, de se poser quelques questions là-dessus. Max, je vais te redonner la main maintenant. Quel est selon toi dans cette série le point important que tu souhaites surligner un petit peu là? Ben, pour moi, le point important, ça va être véritablement le rôle du banc. Ouais. Et quand on regarde aujourd'hui le banc des Warriors, je vais faire un peu de statistiques, on va dire, des joueurs, parce que les rotations sont très faibles. Donc c'est Looney, autoporteur qui rentre, et Jordan Poole, qui est maintenant qui est sur le banc, voilà, qui a été mis sur le banc. Donc du coup, c'est pas mal, mais ça manque pour moi un peu de profondeur. Iguodala manque. Euh, voilà, Gary Payton Jr., voilà, The Second, et Ouais. Jonathan Kuminga sont capables de faire de très belles perfs, mais Gary Payton The Second est blessé. Et de Mhm. l'autre côté, si on regarde du côté des Mavericks, là, eh ben, on a une bonne surprise dans la rotation d'un petit Français qui s'appelle Franck Ntilikina, qui a été odieusement chassé de Dallas et qui a trouvé de Dallas, de New De York, New York, de New York. de New York pour trouver sa place à Dallas. Et il est dans la rotation. Il n'a pas été au tout début de la comment dire des playoffs. Il est rentré petit à Mhm. petit. Mais là, lors des matchs clés, il a un temps de jeu qui est vraiment très très intéressant. Et voilà, il a plus de 10 minutes de jeu de moyenne sur 7 matchs, mais et son apport il n'est pas en termes de points, il est là pour défendre. Et là, sur la série, pour revenir un peu sur la série face à Phoenix, c'est lui qui neutralise Chris Paul ou Devin Booker, selon sur qui Jason Kidd de la tribu pour faire opposer Booker. Donc ça, il a pris 3 tirs lors du dernier match, il avait pris un tir le match d'avant. Voilà. Après, on a Spencer Dinwiddie qui sort du banc, qui met 30 points hier. On a David Bertrand qui fait aussi des belles performances. Maxi Kleber. Honnêtement, je trouve pratiquement le banc légèrement plus étouffé peut-être de Mavericks, dans le sens que Jalen Kidd a peut-être plus de possibilités. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, si, si. Après, je te rejoins complètement sur l'impact et je trouve ça très bien qu'on en parle de Franck Ntilikina qui, c'est vrai, même pour nous, aux yeux de Français, alors on a tellement connu des heures de gloire avec certains joueurs français, des Tony Parker, des Joachim Noah, etc., qu'on a une habitude de luxe, un peu de goût. Et c'est vrai que Franck Ntilikina n'est pas un joueur flashy. Et à New York, il avait été très mal considéré. Bon, après, il était au Knicks, donc de toute façon, c'est toujours compliqué d'être à New York, en particulier ces dernières années. Mais Surtout avec avec un. Thibodeau. Mmh. C'est ça, tout à fait. Alors qu'on s'était dit, voilà, Thibodeau, c'est un coach plutôt au profil défensif et peut-être qu'il allait lui comprendre un petit peu ce que Franck pouvait apporter à cette équipe des Knicks, mais bon, ça n'a pas du tout été le cas. Là, tu l'as dit, l'arrivée à Dallas, c'est parfaite pour lui. Jason Kidd a compris que ce serait un joueur qui va pas apporter des points, il va pas mettre 10, 12, 15 points. Alors, il peut le faire une fois de temps en temps, mais il n'est pas là pour ça, tu l'as très bien dit. Il est là pour défendre, il est là pour embêter, on va rester poli, le joueur majeur adverse, ou en tout cas un des arrières adverses.
il le fait extrêmement bien. Ça s'est particulièrement fait ressentir sur les derniers matchs. Mais non, c'est très bien, je trouve, cette petite parenthèse sur Frank Ntilikina. Après, sur les deux bancs, je serais peut-être un petit peu plus nuancé. C'est vrai que les joueurs que tu as cités du côté de Dallas sont des joueurs vraiment intéressants. Comme tu l'as dit, des Kleber, des Dinwiddie. Après, Dinwiddie, il a planté 30 points au dernier match, mais je sais qu'on avait pas mal de son apport sur un peu plus tôt dans la série. Donc, voir s'il arrive à garder ce rythme-là. Alors, il va peut-être pas être à 30 points tous les soirs non plus, mais en tout cas, à proposer un petit scoring intéressant pour les Mavericks. Après, c'est vrai que du côté de Golden State, il y a des joueurs intéressants. C'est vrai que le fait que Gary Payton ne puisse plus jouer, ça c'est vraiment une perte pour les Warriors. Mais il y a du monde, tu l'as dit, Kuminga, c'est vrai que c'est intéressant. Il a proposé des choses plutôt intéressantes dans cette confrontation contre Memphis. Il y a un Damian Lee aussi qui peut sortir du banc de temps en temps, Oui, qui peut apporter effectivement, j'ai des... oublié. Oui. Non, mais après, ce ne sera pas les joueurs qui vont nécessairement faire une grande différence, mais ça peut être des joueurs qui peuvent apporter des minutes, qui peuvent apporter des fautes aussi, qui peuvent également soulager, ce sera le rôle numéro un, les joueurs majeurs. Donc, c'est vrai que ce duel sur le banc et sur les effectifs dans la globalité va être intéressant à suivre parce qu'on a deux équipes qui ont une belle rotation, qui ont déjà un 5 majeur qualitatif, peut-être quand même à l'avantage des Golden State, mais qui ont dans la profondeur des choses à valoir. Donc, sur le 5, sur papier, les Warriors sont supérieurs. Après, voilà, après, on sait très bien, il suffit qu'il y ait un problème de faute, un manque d'adresse. Et on sait à quel point les Warriors sont tributaires de leur adresse. ça c'est vrai. Vas-y. Ah, vas-y, Maxime, vas-y. Non, mais bon, moi, c'est vraiment. On sait que. Voilà, on sait les Splash Brothers qui sont maintenant trois avec, avec notre ami Jordan Poole. Jordan Poole, voilà. C'est facile en plus, c'est lui qui tire. Facile celle-là. Mais voilà, Mais, Jordan Poole, voilà, il y a trois joueurs qui sont qui sont à plus de 20, à presque 20 points de moyenne par match, quoi. ouais, donc ouais, ça, c'est vrai que sur le 5, il y a peut-être un avantage quand même, oui, à Golden State. Après, pour continuer un petit peu sur cette confrontation à venir, moi, le point qui m'intéresse, tu en as un petit peu parlé, donc évidemment, ça va concerner l'adresse des Warriors parce qu'ils nous ont montré du très bon et du beaucoup moins bon. Mais au-delà de ça, moi, ça va être le duel. Alors, le duel plus sur le papier que sur le terrain parce que les deux joueurs ne seront pas nécessairement en face à face pendant des longs segments, parce qu'on sait en plus aujourd'hui qu'en NBA, ça switch partout, tous les joueurs, alors, beaucoup de joueurs peuvent être amenés à défendre sur le poste en cours d'action, mais moi c'est le duel entre Stephen Curry évidemment et Doncic. On a d'un côté un prodige incroyable, je pense que les termes, il y a assez de superlatifs qui sont donnés tous les jours par les médias, par nous évidemment, The Free Agent, mais par tous les autres médias sur Twitter et compagnie pour parler du Slovène, qui propose des playoffs incroyables et qui a su évoluer, de mon point de vue, un petit peu quand on regarde le début de la série contre cette équipe de Phoenix, pour revenir là-dessus rapidement. Les deux premiers matchs, Luka nous fait des performances vraiment incroyables, mais il était un petit peu esselé. Il jouait, c'est pas qu'il jouait solo, mais il n'y avait pas grand monde autour et 2 défaites pour Dallas. Le retour à la maison a fait du bien. Doncic a continué évidemment à nous sortir de très belles performances, des triples-doubles, des 25 points, des 30 points, évidemment. On vous laissera aller regarder les stats si vous le souhaitez. Mais il a aussi distribué davantage le jeu. Il a su trouver ses partenaires, il a su les mettre aussi en confiance en passant bien les ballons. Et on sait très bien que quand les ballons sont bien distribués et que les shooters mettent les paniers, ça crée une dynamique beaucoup plus intéressante pour le collectif. Et en face, du coup, pour la défense adverse, c'est beaucoup plus compliqué de défendre parce que c'est clair que, allez, si on sait que Luka va nous mettre 35 points, mais que les autres joueurs en face ne vont pas planter un panier, moi, je suis la défense adverse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime. Moi, je me dis, bon, on va laisser Luka mettre ses 25, ses 30, ses 37 points, peu importe. Mais à côté, les autres, ils ne mettront rien. Et 8 fois sur 10, c'est nous qui allons gagner le match. Mais quand on a un Luka, un joueur star qui est quand même très intéressant en termes de stats, mais qui arrive à distribuer le jeu pour les partenaires, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, Max. Ouais, moi, justement, sur le 5,
Moi, pour moi, je suis Steve Kerr ou le futur entraîneur de Sacramento, plutôt parce que Steve Kerr est dans le protocole Covid encore. Euh, son adjoint qui est quand même connu. Voilà, j'ai pas le nom qui me revient, donc Non, ouais, moi, son bon, peu adjoint, importe. tu mets Draymond Green sur Doncic, et du coup, qui est quand même un des meilleurs défenseurs de la ligue, avec Bien sûr. Marcus Smart et Rudy Gobert. Voilà. C'est les trois meilleurs à l'heure actuelle. Voilà. C'est vrai que Draymond Green, c'est un monstre. Puis, il a un tel impact. Il peut rentrer à la tête des joueurs. Là, moi, c'est ça, le match-up, c'est celui-là que j'attends, moi. Draymond Green face à Doncic. Parce que sur les phases d'attaque de Dallas, et c'est là, comme tu as Hmm. dit si bien, qu'on va voir la distribution de Lucas, sa capacité à fixer, à distribuer, à ressortir les ballons proprement. Voilà, puis c'est Lucas Magic, quoi, comme on dit. Et ça, c'est le Lucas spécial, comme on le voit souvent aussi sur les réseaux. Et du coup, pour terminer sur le propos que j'avais démarré sur cette bataille entre Curry et Luka, on vient de parler de Luka, on va parler un peu de Stephen Curry, numéro 30 des Warriors, qui, qui a pour lui, et son équipe là aussi, c'est un point qu'on peut aborder, qui a une expérience incroyable, je veux dire, en termes d'expérience, c'est même pas qu'il y a photo, il y a même pas photo, il y a rien du tout. Il y a trois planètes, il y a trois galaxies d'écart entre l'expérience des Warriors au NBA et l'expérience de Dallas, en particulier de Luka. Mais Stephen Curry, moi, m'a plutôt rassuré dans ces deux premiers tours de playoff parce qu'on ne savait pas nécessairement dans quel état de santé physique il était en fin de saison régulière. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est revenu en sortie de banc dans le premier tour contre Denver parce qu'il n'y a pas non plus eu besoin d'avoir besoin de lui en 5 de départ parce qu'ils avaient très bien tenu cette équipe des Nuggets. Et il a plutôt été intéressant dans ce deuxième tour. Alors après, évidemment, il n'a pas non plus sorti des performances comme on a pu connaître dans la grande époque des Warriors, mais comme tu l'as très bien dit aussi, Max, il y a une différence avec l'époque 2015, 2016, 2017, c'est qu'il y a un Jordan Poole qui permet à Curry et Thompson de ne plus avoir à autant performer pour faire gagner leur équipe. Mais moi, j'ai toute confiance en Stephen Curry pour être là dans ces moments-là. Il connaît par cœur les finales de conférence comme Klay Thompson, comme Draymond Green, comme Steve Kerr, comme d'autres évidemment. Et ça va être très intéressant de voir ce duel un petit peu qui va remporter, si je peux me permettre, voilà, entre le magicien, le phénomène incroyable qui est Luka et l'expérimenté et champion champion incroyable qui est Stephen Curry. Donc, ça va être quelque chose d'intéressant et je pense qu'une des clés va être là-dessus. Si un Ah, de mais ces je suis deux joueurs. entièrement d'accord avec toi. Ça peut être, entre guillemets, une semi-passation de pouvoir, bien que Curry soit pas très âgé, mais c'est Non, un choc de génération là-dessus. c'est ça, c'est ça. Et après, c'est sûr que les joueurs. Alors, je partirai pas sur le côté il faut qu'un joueur soit plus fort qu'un autre, mais dans Hmm. le sens inverse. C'est-à-dire que s'il y a un des joueurs qui sous-performe, là, ça peut paraître beaucoup plus compliqué pour l'équipe. Évidemment, si c'est Luka qui sous-performe, là, ça va être vraiment compliqué pour Dallas. Mais attention, donc moi, ça va être une confrontation qui va m'intéresser. On va un petit peu scruter les stats, les comportements, le trash talking aussi, parce qu'on sait que Luka aime bien trash talker. Stephen Curry, c'est pas le dernier, hein, entre les chimichèques, les petits regards. Les 3 points que je plante et je me tourne, je repars déjà de l'autre côté du terrain alors que le 3 points n'est pas encore rentré. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire sur cet aspect-là, donc ça va être plutôt sympa à suivre. Est-ce que Max, avant de passer au prono, tu as un dernier point que tu souhaites aborder là? Non, non, je pense qu'on a été assez complet en parlant que ce soit des 5 et des bancs. Après, il y a quand même pareil au niveau de génération, un petit duel de coach entre Jason Kidd et Steve Kerr. Voilà. C'est deux approches assez différentes une opposition de style qu'il n'y a pas forcément dans la conférence Est, où là, c'est deux styles similaires. Là, il y a une vraie opposition de style entre les Mavericks et les Warriors, pour moi. Voilà.
Non, mais c'est ça, c'est vrai, Jason Kidd qui nous surprend là. Il n'avait pas eu que des bons retours sur ses premières expériences de coaching. Là, il semble avoir trouvé le bon fit avec Dallas. Et Steve Kerr, bah, on n'en parle plus, hein, de toute façon, un multi-bagué, que ce soit en tant que joueur dans la belle époque des Bulls ou en tant que coach. Donc oui, ça va être intéressant de voir également ce que vont nous proposer les deux coachs et tout le staff évidemment autour de. On va conclure Max avec le petit pronostic, le moment où on se mouille un petit peu quand même. Est-ce que tu prends la main ou tu souhaites que je débute sur le pronostic? Comment tu veux faire? Vas-y, débute pour une fois. Allez, eh ben, je vais débuter. Ça va être une série, oui, qui va être évidemment à suivre. De toute façon, on arrive en finale de conférence. Comme on l'a dit, chaque équipe mérite sa place et les enjeux seront là. Cependant, je pense quand même que l'expérience des Warriors devrait faire, en tout cas, je pense, va faire la différence. Si elle ne la fait pas, il y aura un vrai problème. Euh, les Warriors ont eu deux premiers tours que je trouve quand même plutôt aisés. Le premier tour, voilà, plutôt simple. Le deuxième tour, ah, c'est un petit peu piqué, mais tu l'as dit aussi, il y avait l'absence de Moren qui les a aidés, mais ils se sont pas fatigués, ils se sont pas vraiment usés à la tâche, et on sait que malgré encore quelques années pour les Curry Thompson, ils sont pas au tout début de leur carrière, donc c'est quand même aussi important pour eux d'arriver plutôt dans un état de fraîcheur lors de ces finales de conférence. Là, ils vont affronter une défense de Dallas, on n'en a pas beaucoup parlé, mais une vraie défense intéressante du côté des Mavericks. Donc, à voir comment Curry et compagnie vont s'ajuster, mais je vois quand même les Warriors déjà faire le travail à la maison. Ils ont l'avantage du terrain, donc alors évidemment, c'est un avantage important, c'est pas toujours le cas, hein, en particulier pour Phoenix, mais voilà, aujourd'hui, là on est lundi, c'est le petit tacle gratuit à Phoenix, voilà, c'est C'est comme ça. ça. Mais non, moi je vois Golden State quand même sur la longueur de la série. T'en as parlé, Draymond Green qui va bien s'occuper, en tout cas, il va faire en sorte de bien s'occuper de Luka. Alors il va pas l'arrêter complètement, mais il va le limiter. Et on sait que Draymond Green aussi, il est fort pour rentrer dans la tête de Luka. Et on a vu quand même dans la série la série précédente là, contre Phoenix, pardon, que Luka il peut vite s'agacer. Rappelle-toi des images quand il sort et qu'il fait le geste au public de ouais, les arbitres sont payés. Il s'est pris pas mal de techniques aussi, Luka. Alors Draymond Green aussi. Mais je pense que Draymond Green peut faire le boulot pour user psychologiquement Luka Doncic. Donc je vois les Warriors et je vais me mouiller un peu. Je vais partir sur un 4-1 Golden State. Alors, je suis d'accord avec l'ensemble de tes arguments. Je suis d'accord sur le fait que les Warriors passent. Par contre, je pense que Dallas est capable largement d'en prendre deux, voire trois. Ok, ok, donc Parce tu es un que, peu plus. ouais, Très bien. parce que honnêtement, ils sont aussi forts à l'extérieur qu'à domicile. Euh, après, ça va jouer à rien. Vraiment, c'est une série, comme on en a parlé pendant toute l'émission, et je conclurai pour ma part sur ce point-là. Ça va se jouer à des détails. C'est une opposition de style. Donc, pour moi, oui, ça va jouer vraiment à rien, à un buzzer beater, ce genre de choses. Donc, et il y a de quoi faire des deux côtés. Donc, allez, je vais me mouiller. Je vais dire, pour plaisir, en 7 les Warriors. Très bien, au bout du chemin, très bien. Bon, en tout cas, on a tous les deux misé sur les Warriors pour accéder à ces finales NBA à nouveau pour l'équipe de la baie, mais pas sur le même score. Donc 4-1 de mon côté et 4-3 plutôt pour Max. Voilà, bah, c'est comme ça, c'est ainsi hein, que se termine cette preview de la série donc, entre les Mavericks de Dallas et les Warriors de Golden State. N'oubliez pas, hein, les équipes de The Legends sont mobilisées là pour vous préparer à ces finales de conférence, évidemment avec l'autre série en podcast que j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer avec PH, que vous pourrez retrouver. Et pour ceux qui veulent en savoir encore plus, hein, que ce soit sur la série qu'on vient d'aborder avec Maxime ou sur l'autre, un article écrit qui est rédigé par un autre membre de l'équipe. Comme ça, vous serez fin prêt à quelques heures du coup d'envoi de ces finales de conférence qu'on espère aussi haletantes que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Maxime, bah, c'est l'heure pour moi de te remercier de cette demi-heure qu'on a passée ensemble. Eh ben, moi, je te remercie également, Chris. Je remercie les auditeurs qui nous écoutent euh, de matin, le soir, dans le train, de partout. Voilà, merci de nous écouter et à bientôt.
Bah c'est ça, ouais, ouais. Très vite, on va se retrouver très vite, évidemment. Il y a Overview, l'émission quotidienne pour parler NBA, donc tous les jours sur les réseaux de The Free Agent, sur YouTube, Twitch, Twitter. Vous avez Step Back également le mardi à 20h45. Ce sera l'occasion de revenir sur ces finales de conférences à venir. Donc voilà, plein de live encore, les podcasts. On vous remercie chaleureusement de nous écouter, de nous suivre sur les différents réseaux. Allez sur le site internet également pour avoir plein d'articles. Et en attendant, bon, on vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée et à très vite. Ciao.